Tous, merci de nous rejoindre dans Intégral Week-end. C'est l'heure de notre focus politique. Plus que 2 jours donc avant le premier débat tant attendu pour l'élection présidentielle. Un rendez-vous très attendu, un week-end qui revêt une importance capitale, notamment à gauche. Benoît Hamon tente de remplir Bercy, ça ce sera demain. Jean-Luc Mélenchon lui a fait une véritable démonstration de force aujourd'hui à Place de la Bastille et Place de la République. Alors est-ce que ce sera suffisant pour convaincre de nouveaux électeurs alors qu'il plafonne ces dernières semaines dans les sondages à 11 voire 12%? On en parle avec l'une des porte-paroles de la France Insoumise, Raquel Garrido. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Guide citoyen de la 6e République chez Fayard. Jean-Luc Mélenchon qui souhaitait réaliser le plus gros meeting de cette campagne. Selon vous, le pari est réussi ? Oui, il est non seulement réussi, mais vraiment, je pense que nous avons réussi bien plus que cela. Évidemment, ce rassemblement, je pense, ne sera pas égalé. Aucun candidat, aucune équipe de campagne aujourd'hui n'est capable de faire ce que nous avons réalisé aujourd'hui avec les Insoumis, parce qu'en réalité, ce sont des années de préparation, d'anticipation qui nous amènent à ce niveau de compétences et de mobilisation. Donc je pense que de ce point de vue, on a totalement gagné dans la bataille de l'organisation. Quelle est la différence par rapport à 2012 ? En 2012, on se souvient aussi qu'il y avait plus de 100 000 personnes, 120 000, même si mes souvenirs sont bons. Est-ce que c'est la même base ou est-ce que les personnes sont un petit peu différentes ? On a écouté notamment tout à l'heure dans le sujet pas mal de nouveaux profils, j'ai l'impression. Mon sentiment, c'est qu'en 2012, l'idée d'une 6e République, nous l'avions un peu imposée depuis la tête de la campagne. Oui. Nous avions cette intuition que c'était un sujet très important, mais c'était encore un peu quelque chose qui restait à entrer dans la culture des organisations politiques de la gauche et tout ça. Et donc, il y a un problème de timing. Ouais. Disons que ils l'ont fait, mais ils apprenaient la chose. Et puis il y avait le phénomène Jean-Luc Mélenchon qu'à l'époque les gens connaissaient pas super bien, et donc les gens venaient voir Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez qu'il ne fait plus peur aujourd'hui ? Aujourd'hui, les gens connaissent Jean-Luc Mélenchon. Et la campagne, elle est, comment dire, on n'a pas besoin d'insister sur la question de l'éthique en politique et du contrôle citoyen, parce que c'est tellement là, de façon évidente, que du coup, je trouve que les gens étaient plus déterminés. Et moi, j'ai eu vraiment la sensation d'une journée historique. Je pense que la 5e République, cette monarchie présidentielle, elle est en train de tomber, qu'elle sera abolie, qu'il y aura dans ce pays une assemblée constituante pour la 6e République, et que dans les livres d'histoire, quand on racontera cette histoire de l'assemblée constituante pour la 6e République, on dira que le processus constituant a démarré le 18 mars 2017. C'était aujourd'hui un événement d'une ampleur et d'une envergure bien plus importante qu'un simple événement de campagne. Je vous ai vu arriver sur ce plateau il y a un petit quart d'heure maintenant, nous sommes en direct, j'ai l'impression que vous avez vécu véritablement aujourd'hui beaucoup d'émotions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite impression de déjà-vu avec 2012, où il y avait 120 000 personnes. Aujourd'hui, votre candidat dit qu'il y avait 130 000 personnes entre la place de la République et la place de la Bastille. Mais on a l'impression que ça se complique une fois que les sympathisants se retrouvent face aux urnes. Comment faire pour convertir ça en vote ? Il me semble que l'adéquation entre la revendication de plus d'éthique en politique, que le fait qu'il faut que les hommes politiques aient une parole et une seule, et pas une sorte de zigzag permanent entre des promesses et des trahisons. Et aussi l'idée que le contrôle citoyen, c'est-à-dire par exemple des revendications comme le droit de révoquer les élus. Le droit de révoquer les élus n'était pas dans notre programme en 2012. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu une revendication si forte, si nécessaire, si opportune par rapport à ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui aspirent à être élus, à gouverner, à nous représenter, c'est-à-dire présenter à nouveau. Et on se méfie tous, tout le monde se méfie, les citoyens se disent mais est-ce que vraiment ils vont respecter leurs paroles? Et la réponse elle est plutôt non, on se méfie, c'est normal. Et avec cette proposition de droit de révoquer les élus, on change la chose, parce que Jean-Luc Mélenchon, il ne sollicite pas la confiance de ces 130 000 personnes et citoyennes qui sont dans la rue. Ils disent faites-vous confiance, parce que vous aurez le pouvoir le lendemain de l'élection. C'est vous qui êtes en capacité d'assurer ce contrôle. Et ça change tout, parce que pour une fois, on a là un candidat qui ne prend pas les citoyens pour des imbéciles. Il faut mener une insurrection citoyenne contre ce qu'il estime être une monarchie présidentielle. Il, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Ce sont ses mots. Pensez-vous que ce type de message peut faire écho à droite de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? Parce que c'est un peu ça, j'imagine, l'objectif aujourd'hui.
Oui, vous avez tout compris. Il y a plusieurs publics concernés. En fait, tout le monde est concerné par la démocratie. Avant même de s'identifier personnellement comme appartenant à une famille politique, qu'elle soit de gauche, de droite ou peu importe, il y a une règle de base, c'est que nous devons être dans un système démocratique qui permet quoi, en fait? Une campagne électorale, c'est quoi? Une campagne électorale, c'est un moment où des citoyens regardent des programmes, les confrontent, se forgent une opinion politique, font valoir cette opinion politique dans l'urne et, ce faisant, donnent des mandats à des gouvernants. C'est ça l'opération dans sa théorie. Donc, ça implique évidemment des candidats avec des programmes, ce qui est plus ou moins le cas chez les autres. Mais je pense qu'on verra lundi soir, la campagne, on sent qu'elle débute véritablement ce week-end. Et lundi, c'est le débat, assurément. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout ça pour dire, parce que pour répondre à votre question, vous m'aviez posé une question qui était par rapport à l'insurrection citoyenne, effectivement. Je me demandais si ce type de message qui peut paraître radical peut trouver écho à droite, à la droite de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Et donc, comme la question, elle est avant même de opter pour la droite, par exemple, ou la gauche, il y a d'abord le fait de garantir la démocratie. Et ça concerne la majorité des gens. Si vous voulez bien ne pas latéraliser la vie politique entre droite et gauche, mais plutôt entre peuple versus oligarchie, on s'aperçoit que la potentialité d'une majorité, elle est écrasante si l'objectif commun de ces gens, et je pense que c'est ce qu'ils ont revendiqué aujourd'hui clairement dans la rue à Paris, c'est la démocratie, la République, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, donc la Constituante et la 6e République. Le but de la campagne, c'est tout de même de gagner. Jean-Luc Mélenchon qui n'en est pas sa première élection présidentielle. Que souhaite vraiment au final Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il souhaite vraiment gagner cette élection? Bien entendu. On a vu qu'il a repoussé à maintes reprises la main tendue par Benoît Hamon. On a entendu également Arnaud Montebourg. Alors qu'on soit très très clair, la raison pour laquelle il n'y a pas aujourd'hui d'arrangement entre la France insoumise et le Parti socialiste, c'est parce que nous voulons gagner. Est-ce que ce sera suffisant, Raquel Garrido? Oui, parce que c'est même pas que c'est suffisant, c'est que vous allez me dire que la politique, ce n'est pas des mathématiques. C'est nécessaire. Imaginez-vous aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon, à La République dans son discours, alors qu'il parle de l'absence d'éthique en politique, de l'absence de parole en politique, du fait qu'il faut une assemblée constituante pour la 6e République, et changer ce monde où deux... Mais c'est pas un péché d'orgueil au final? Pas du tout, parce qu'il ne s'agit pas de sa personne. Jean-Luc Mélenchon, il a fait sa carrière politique, il l'a dit maintes fois d'ailleurs, que lorsque l'assemblée constituante aura terminé ses travaux, lui, finalement, il considère que sa tâche historique, elle est accomplie. Oui, mais on sait qu'il a quand même cette détestation de Solferino, il y a quand même ça qui traîne. Mais vous le savez peut-être. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Moi qui suis avec lui depuis 23 ans maintenant, je peux vous garantir qu'on n'y pense même pas à la rue de Solferino. On a décidé de quitter ce parti en 2008, donc 9 ans. Mais ce bateau a navigué. Nous faisons, vous l'avez senti aujourd'hui, on fait autre chose. Les drapeaux, par exemple, qu'il y avait dans la manifestation, ce n'était pas des drapeaux de parti, c'était le drapeau bleu, blanc, rouge. Il y avait beaucoup plus par rapport à 2012 que de drapeaux bleu, blanc, rouge, effectivement. Et les pancartes, 6e République, droit de révoquer les élus, prise en compte du vote blanc, elles n'étaient pas fournies par l'équipe de campagne. C'est les Français eux-mêmes qui viennent à la manifestation avec ces revendications. Et qui aujourd'hui osera me dire que ces questions d'éthique en politique préoccupent pas les Français? Alors peut-être qu'il y a des Français... J'entends sur l'éthique, mais sur les programmes, quand on voit que Jean-Luc Mélenchon prône la relance, la retraite à 60 ans, la relance keynésienne, l'augmentation de 175% du SMIC, moi ça me fait penser à du Mitterrand de 81, 82, 83. On dit qu'au final il n'y a peut-être pas tant de différence. Alors la différence, c'est qu'à l'époque les gens croyaient le Parti socialiste quand il promettait ce genre de programme, et qu'aujourd'hui vous pouvez avoir un programme très juste en termes de redistribution des richesses, où aujourd'hui il faudrait rajouter l'aspect écologique aussi, la protection de l'écosystème, mais que si vous n'avez pas donné des garanties démocratiques solides, ces beaux programmes ne suffisent pas à faire des victoires. Et la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour gagner le 23 avril et le 7 mai, c'est parce qu'il prend au sérieux cette difficulté démocratique qui concerne plus d'un Français sur deux. Un Français sur deux ne vote plus à toutes les élections. Et parmi ceux qui votent aux élections, les sondages disent que 1 sur 2 n'a pas encore décidé. Vous imaginez? Ça revient à quand même une portion congrue des gens qui s'expriment dans les sondages. Donc arrêtons avec les sondages, regardons la vraie vie, les vrais gens. Vous voulez savoir ce qui se passe autour de vous? Ne lisez pas les sondages, qui sont par ailleurs manipulés parce que les taux de redressement ne sont pas communiqués. Regardez ce qui se passe autour de vous. Aujourd'hui, 130 000 personnes
130 000 personnes venues de toute la France. On a les chiffres que des organisateurs, mais on n'a pas les chiffres de la police. Mais il y avait du monde. Oui, tout le monde c'est raconté ça, parce qu'en plus, on avait donné, nous, des applications, des modalités pour que les journalistes puissent eux-mêmes vérifier. On n'a pas voulu faire le coup à la Fillon. Si on avait à l'échelle de Fillon, on était 1 million. Oui, c'est ça. Sur l'échelle de Fillon, on était 1 million dans la rue. On a fait les choses de façon très loyale, très transparente, parce que c'est vrai que c'est un mouvement citoyen qui existe dans la société. Il est là, et nous sommes les seuls à l'accompagner, parce que il y a là quelque chose de positif, de pacifique. Face à la violence, ce matin, Orly, il y a de la violence dans ce pays, il y en a. Il faut une modalité pacifique de régler les conflits, et ça, c'est l'Assemblée constituante. Merci beaucoup, Raquel Garrido, d'être venue nous voir.